she couldn't wait another day for the captain of her heart. Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de mes fabuleuses lectures de tout le mois de septembre. C'est vrai que j'ai fait un très bon choix de lecture et j'ai été récompensée. Je n'ai pas beaucoup lu en quantité, mais plutôt en qualité. Et donc je vais commencer par Pam Godwin, par son livre époustouflant Sea of Ruin. Je connais cette romancière, j'ai lu quelques-uns de ses livres que j'ai trouvé très bons, mais alors son univers c'est de la romance sombre, mais vraiment très sombre. Et dans les livres que j'ai lus, c'est vrai que elle a toujours mis le pied sur l'accélérateur et puis sur le frein à chaque fois. Mais avec Sea of Ruin, j'ai l'impression qu'elle avait toujours le pied sur la pédale d'accélérateur seulement. C'est une romance historique unique et inoubliable et c'est l'histoire de Bennett Sharp, une femme pirate qui a décidé d'avoir son propre bateau, son propre équipage. Elle a eu une enfance très difficile, mais là, elle est capitaine de son navire et elle ferait n'importe quel sacrifice pour la survie de son équipage. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver entre les mains du commandant de la marine royale et elle va faire face à beaucoup de batailles et c'est une romance historique très sombre mais d'une profondeur absolue. Je recommande fortement ce livre pour toutes les personnes qui aiment la romance historique mais vraiment sombre avec un côté érotique assez prononcé. L'écriture est fascinante, l'histoire est très belle, très bien écrite. Vous allez être propulsé dans un monde exceptionnel. La mise en scène, les personnages sont stupéfiants. Si vous aimez de la romance historique qui parle de pirates dans une ambiance très sombre avec plein d'actions, les personnages sont charismatiques, il y a une histoire de captivité et de héros qui vont commencer par se détester et ça va passer bien sûr à de l'amour. Rythmé aussi par des intrigues, il y a une tension sexuelle très importante et en plus c'est un livre qui sort des sentiers battus. Si c'est votre façon de voir un livre, allez-y, foncez, moi j'ai adoré et je lui donne un 5 sur 5, faites-moi confiance, lisez-le. J'ai lu aussi le tome 1 de la série Kingmakers de Sophie Lark, The Heir, ou bien L'Héritier. C'est l'histoire de futurs héritiers de la mafia qui s'entraîne à la Kingmakers Academy, qui est en sorte comme la Poudlard Academy d'Harry Potter par exemple. Moi je trouve que ça ressemble beaucoup à ça et ces futurs héritiers vont devenir les espions, les criminels de demain de cette organisation de criminalité du monde entier. Et ils doivent rester dans cette académie pendant 3 ans, mais ils doivent pas se combattre ni se mutiler ou s'entretuer parce que sinon ils seront punis en conséquence. C'est une romance mafieuse très facile à lire, j'aime beaucoup le style de Sophie Lark. C'est une romance qui n'a pas été encore traduite, donc c'est le seul petit problème pour les personnes qui ne lisent pas en anglais, mais je vous conseille de la lire et je lui donne un 4 sur 5. J'ai aussi lu Home Game de Odette Stone et je vous dis c'est un 5 étoiles confirmé pour moi, c'est une très belle histoire. C'est l'histoire de Ryan qui est un joueur de hockey professionnel et qui rencontre Zoé dans un café. Il va l'aider à faire sa paperasse et puis à un certain moment il voit que Zoé panique, elle est en retard, il doit l'emmener à l'église où elle doit aller. Donc, et il va se rendre compte que Zoé est sans abri et donc il va commencer à l'aider. Et Zoé n'a pas l'habitude qu'on l'aide, elle ne va pas accepter cette aide facilement, mais la relation entre Zoé et Ryan va commencer avec une douceur absolue. Et comment ils se sont rapprochés, c'était génial. Donc, vous allez adorer votre lecture dès la première page parce que Zoé est très forte de caractère et Ryan est un amour et d'une gentillesse absolue. La relation entre eux est magnifique, donc je vous conseille de lire, même si c'est en anglais. Je vous conseille donc de lire Home Game et je lui donne un 5 sur 5.
J'ai lu aussi un livre dans la romance historique de Harper St. George, c'est une riche héritière, en anglais The Heiress Gets a Duke, et donc c'est le tome 1 de la série Jeune fille à marier, c'est l'histoire de Evan Sterling, duc de Rothschild, qui a beaucoup de dettes et qui doit donc épouser une héritière, une riche héritière. Et de ce fait, donc, il va rencontrer Augusta Crenshaw, qui va lui dire ses 4 vérités. Donc, elle est franche, elle est très très forte. Elle va lui dire, tu ne m'intéresses pas et je ne veux pas me marier. Et donc, Ivan ne va pas accepter son refus, il se dit je suis un duc, elle va pas me dire non quand même. Et donc, et en plus elle l'amuse, elle le stimule, donc il va tout faire pour obtenir sa main, pour la convaincre d'être sa femme. J'aime beaucoup le style de Harper St. George. C'est un style fluide, très simple à lire. Je vous conseille vivement donc de lire Une riche héritière et je lui donne un 4 sur 5. Je passe maintenant à un livre splendide de Catherine Anderson, c'est La Lune Comanche. J'aime beaucoup le style de cette romancière parce qu'il n'y a jamais de futilité dans sa romance, c'est toujours de la profondeur. Les héros de cette histoire sont Hunter et Loretta. Hunter est donc un guerrier comanche qui déteste les blancs. Il attaque les villages tout en tuant des innocents parce que il a une haine comme farouche envers les blancs. Loretta est une jeune femme blanche qui a été témoin du meurtre sauvage de ses parents et du viol de sa mère par ces derniers. Et donc elle aussi déteste cette race profondément. Et malgré la haine qui oppose les deux peuples, Loretta et le loup noir ou Hunter vont dépasser peu à peu leurs préjugés. C'est un fabuleux slow burn et aussi enemies to lovers. Ils vont commencer par être ennemis et après une histoire va commencer entre eux qui est splendide. Moi je trouve que cette romancière excelle dans l'écriture des grandes histoires d'amour. Elle choisit des contextes historiques qui sont, à mon avis, aussi importants que l'histoire ou la romance elle-même. Le héros Hunter est splendide et vous allez comprendre pourquoi. C'est un personnage assez complexe. Et au fil des pages, vous allez voir qu'il y a une certaine sagesse qui va s'installer. Une ébauche de confiance va être construite entre eux et c'est très très bien écrit par Catherine Anderson et du moment que le contexte déjà de l'histoire est très très violent dans l'histoire américaine et surtout amérindienne, je dis chapeau bas à Catherine Anderson. Elle a su faire évoluer une histoire d'amour dans un contexte quand même de déchirement total entre deux peuples totalement différents et elle a su arriver à un stade où ces héros regardent vers l'avenir et ne regardent plus vers le passé et c'est ça, moi je trouve que c'est ça la profondeur d'une bonne romance dans un contexte particulier très très bien écrit, c'est une histoire époustouflante. Je vous conseille donc du fond du cœur de lire La Lune Comanche de Catherine Anderson et je lui donne un 5 sur 5. J'ai lu aussi la série Grip de Kennedy Ryan. J'ai lu l'introduction et le premier tome qui ont été traduits tous les deux. Le deuxième tome n'a pas été encore traduit. Il faut absolument lire l'introduction pour comprendre le tome 1 et le tome 2. C'est l'histoire de Bristol et Grip, deux personnages très très charismatiques qui se rencontrent et qui tombent amoureux. Et ça se passe il y a quelques années avant. Maintenant, Grip est l'un des musiciens les plus connus au monde et Bristol est son manager. Mais ils ne sont pas ensemble. Et donc Grip veut être avec Bristol, mais elle veut être avec lui, mais il y a des petits soucis et je ne vais pas spoiler bien sûr, je vais vous laisser lire. C'est une histoire très profonde, émouvante et on va voir que Bristol va tout faire pour ne pas ressembler à sa mère. Elle est terrifiée par le fait d'avoir une relation avec Grip et vivre les mêmes blessures que sa mère.
Et Kennedy Ryan nous explique aussi quels sont les obstacles que peuvent trouver sur leur route un couple qui dans une relation interraciale. Donc c'est très très intéressant de voir quelles sont ses blessures, de quelle manière l'autre peut nous aider à surmonter tout cela. C'est très intéressant aussi de pouvoir évoluer comme ça au fil des pages dans le monde des personnes célèbres, des musiciens célèbres aussi, pour savoir qu'il n'y a pas que le côté positif, il y a aussi le côté négatif quand on est très connu. Cette série est vraiment captivante, elle est vraiment percutante et l'écriture est très très belle, il y a une finesse et une profondeur en même temps. Je vous conseille vivement de lire donc l'introduction qui s'appelle Let You Love Me Préquel et le premier tome Let You Love Me de Kennedy Ryan, et je lui donne un 5 sur 5. Bon, j'ai pas lu toute la série, j'ai lu que l'introduction et le premier tome qui sont en français, vous pouvez les lire, ils ont été traduits. Et donc le deuxième tome, je vais le lire prochainement et je vous donnerai mon avis. C'est un pur plaisir, mes chers amis, de partager avec vous mes lectures exceptionnelles de ce mois-ci. J'attends beaucoup de commentaires pour savoir ce que vous pensez de ces livres, est-ce que vous les avez lus, est-ce que vous les connaissez. Et j'attends aussi vos propositions de lecture. Donc mes chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.